Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la fonction exponentielle dans les problèmes contextuels. Allons-y tout de suite avec un premier exemple qui dit qu'à la fin du 20e siècle, le grand panda était une espèce en voie d'extinction. Pour cette raison, plusieurs mesures ont été mises en place par l'homme pour augmenter sa population. En 1980, la population de grand panda était de 1114. En 2000, elle était de 1655 et en 2015, de 2228. En considérant que la population de grands pandas peut être déterminée à l'aide d'une fonction exponentielle, combien y aura-t-il de grands pandas en 2040 si la tendance se maintient? Alors, dans ce cas-ci, on nous donne trois informations sur 3 années différentes. Je vous mets en garde tout de suite. L'année comme telle, 1980, 2000, 2015, ne feront pas partie des calculs. Ce ne sera pas l'exposant, par exemple. Ici, il faut choisir un point de référence. On va choisir, pour les besoins de la cause, l'année 1980 comme point de référence. Ce qui veut dire que dans notre cas, X va correspondre au temps écoulé depuis 1980. Ça va être le temps écoulé depuis 1980 en année. F de X, ben, ça va être la population de grands pandas. F de X, la population de grands pandas. Ou le nombre de grands pandas, ça aurait fait l'affaire aussi. Ici, on nous dit qu'on a une fonction exponentielle. Alors, la règle, c'est f de x égale a fois c exposant x, comme on l'a vu précédemment. Et ici, comme la référence, c'est 1980, bien, la valeur initiale, ça va être le nombre de grands pandas en 1980. A va correspondre à la valeur de la population en 1980, qui est 1114. Donc, 1114, 1114 fois c exposant x. Et dans la phrase qui suit, on nous donne deux informations, qu'en 2000, elle était de 1655 et qu'en 2015, de 2228. Mais ça ici, c'est deux couples qu'on nous donne. On nous dit qu'après 20 ans, parce que 2000 moins 1980, c'est depuis 1980, il s'est écoulé 20 ans, et 2015 moins 1980, c'est 35 ans. Mais c'est comme si on nous avait donné le couple 20 et 1655 et le couple 35, 2228. Alors ici, vous avez un choix à faire. Prenez celui qui vous arrange. Moi, je vais choisir le deuxième. Alors, je choisis le point 35, 2228, que je vais utiliser et remplacer dans la règle pour trouver la valeur de C, le facteur multiplicatif, la base, dans ce cas-ci. J'obtiens donc f de x 2228 égale à 1114 fois c exposant 35. L'exposant 35 n'affecte pas 1114. Je pourrais donc diviser de chaque côté. Diviser par 1114. 2228 divisé par 1114, ça donne 2. Donc, je vais aller à côté ici. 2 égale C exposant 35. Je devrais donc extraire la racine 35e. La racine 35e de chaque côté. Et la racine 35e de 2, c'est 1,02. La base, le facteur multiplicatif, C, vaut 1,02. J'ai donc que la règle, f de x, égale 1114 fois 1,02 exposant x. La question, ce n'était pas de trouver la règle, c'était de donner le nombre de grands pandas en 2040.
Alors, en 2040, par rapport à 1980, toujours, il s'est écoulé combien de temps? Bien, 2040, ça va être le X. 2040 moins 1980, j'obtiens 60 ans. Donc, il s'est écoulé 60 ans. On veut donc calculer f de 60. 1114 fois 1,02 exposant 60 et j'obtiens 3655,07 pendant, que je vais arrondir, encore une fois, à environ 3655. Je vais aller au plus près ici. Donc, 3655 pendant. Alors, environ 3655 grands pendant. Grands pendant. Voilà, c'est ce qui m'attend à cette capsule.